Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais t'apprendre à calculer des divisions euclidiennes au dixième près. Dans certains exercices, on va donc te demander de calculer des divisions euclidiennes au dixième près. Alors ici, l'intérêt, c'est que l'on va pouvoir terminer cette division. Tu verras ensuite pourquoi. Ici, par contre, tu verras que l'on ne va pas pouvoir la terminer, mais l'intérêt de calculer au dixième près, eh bien, c'est d'obtenir le résultat le plus précis de ce calcul. En effet, le résultat de ce calcul, c'est un nombre décimal, c'est-à-dire qu'il y a une virgule, un nombre décimal c'est un nombre qui a une virgule, et après cette virgule, il y a plein de chiffres, une infinité de chiffres parfois, et là, le fait de calculer au dixième près, eh bien, on va pouvoir connaître le premier chiffre de la partie décimale du résultat à ce calcul. Allez, on commence ici avec ce premier exemple. Donc, dans ce premier exemple, on va calculer 843 divisé par 5. Lorsque l'on te demande de calculer au dixième près, il faut faire attention à quelque chose, c'est que lorsque je vais écrire mon dividende ici, il faut veiller à laisser un espace entre le dernier chiffre, c'est-à-dire le 3 ici, et la barre de l'opération. Tu verras après pourquoi. Donc là, je vais écrire mon dividende, c'est-à-dire le nombre 843, et volontairement, là, je me laisse un espace. Tu verras ensuite pourquoi on fait ça. Bien évidemment, il faut que j'écrive le diviseur, c'est-à-dire le nombre 5. Bon, et là, on commence comme on commencerait une division classique. 5, combien de fois ça rentre dans 8? Une fois. Une fois 5, 5, moins 5, 8 moins 5, 3. On continue, on abaisse le 4. 5, je peux le faire rentrer 6 fois dans 34. 6 fois 5, 30, donc j'écris moins 30. 34 moins 30, 4. J'abaisse le 3. 43, combien de fois je peux faire rentrer 5? Je peux le faire rentrer 8 fois. 8 fois 5, 40, moins 40. 43 moins 40, 3. Ça y est, j'ai terminé d'effectuer ma division et c'est maintenant qu'il faut être attentif. En effet, ici on a une division qui ne se termine pas. Pour le moment, elle ne se termine pas puisqu'à la fin, je n'ai pas un reste égal à 0. J'ai un reste qui est égal à 3. Alors je peux déjà dire que 843, eh bien c'est égal à 168 fois 5 plus 3. Mais tu vas voir qu'on peut continuer notre division pour faire apparaître à la fin un reste égal à 0. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien toute l'astuce va se passer au niveau du dividende. Pourquoi? Au début, le dividende, c'est le nombre 843. Mais tu sais qu'il existe des zéros inutiles. En effet, le nombre 843, on va l'écrire là rapidement, eh bien ce nombre c'est la même chose si j'écris virgule 0, 0, et puis là je peux en écrire autant de fois que je veux des zéros. En fait, tous les zéros, comme il n'y a que des zéros après ma virgule, eh bien tout ça en fait c'est inutile, c'est pour ça qu'en général on le voit jamais comme ici, puisque toute cette partie-là, c'est ce que l'on appelle des zéros inutiles, donc on ne le fait pas apparaître. Mais 843, c'est la même chose que 843,0000. J'ai le droit d'écrire ça. Et en fait, c'est cette astuce-là, on va utiliser nos zéros inutiles ici pour pouvoir continuer notre division. Donc c'est pour ça qu'ici, il ne faut pas oublier, si j'écris un 0 là, voilà, parce que ce 0, en fait, il va nous servir à continuer la division, mais si j'écris que le 0 sans la virgule, là, je change le nombre, je change les données de mon calcul, puisque je n'ai plus le nombre 843, mais j'ai le nombre 8430. C'est pour ça que avant d'écrire le 0, il faut écrire la virgule. Et si je mets une virgule ici, je la mets de suite au quotient. Je la fais apparaître de suite au quotient pour ne pas oublier. Et après, je peux écrire un premier 0 après la virgule. Et maintenant, j'ai à nouveau un nouveau chiffre ici que je vais pouvoir baisser et qui va me permettre de continuer la division. Et bien, c'est ce que l'on va faire. Ce 0, donc c'est un 0 inutile, mais là, il va être utile pour continuer la division. Je le fais descendre. Je le ramène à côté de notre reste de tout à l'heure, le 3, et maintenant je lis un nouveau nombre, 30, mais cette fois on va se situer dans la partie décimale de notre quotient. 5, combien de fois je peux le faire rentrer dans 30? Je peux le faire rentrer
6 fois. 6 fois 5, 30, moins 30, 30 moins 30, 0. C'est là que tu vois tout l'intérêt d'avoir continué notre division au dixième près. Alors pourquoi on dit au dixième près? Eh bien parce qu'on a continué notre division jusqu'à que l'on arrive finalement au chiffre des dixièmes dans notre quotient. Et là, le fait d'avoir continué cette division au dixième près, ça nous a permis de la terminer, puisqu'à la fin, j'arrive enfin à obtenir un reste égal à 0. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va écrire les différentes égalités de 843. 843, tout à l'heure, on avait dit que c'était égal à 168, rappelle-toi, fois 5, plus, on avait un reste tout à l'heure qui était 3, plus 3. Mais tu as vu qu'on pouvait continuer en fait de diviser et on arrive ici avec un reste égal à 0 parce qu'on a divisé jusqu'à faire apparaître le chiffre des dixièmes au quotient. Eh bien, en fait, 843, c'est aussi égal à 168,6 fois, quotient fois diviseur, fois 5. Est-ce que j'ai besoin d'écrire plus 0? Non. Là, j'ai plus de reste. Donc, je ne vais pas écrire plus 0. Et tu vois que l'on obtient en fait deux égalités pour le nombre 843. Donc ici, l'intérêt de calculer au dixième près, c'est que pour cette division, ça nous permet de la terminer, c'est-à-dire d'obtenir un reste égal à 0. On va quand même réaliser un deuxième exemple. Donc pour ce deuxième exemple, je te propose de calculer 291 divisé par 9. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu écris ton dividende, laisse un espace ici. Maintenant, tu sais pourquoi. Là, j'écris le diviseur. Et je commence. Alors, si je prends que 2, ça va pas aller, parce que 9, ça rentre pas dans 2. Je vais prendre 29. 9, combien de fois ça rentre dans 29? Eh bien, ça va rentrer 3 fois. 3 fois 9, 27. Moins 27, il me reste 2. J'abaisse mon 1, 21. Combien de fois 9, ça va rentrer dans 21? Ça peut rentrer 2 fois. 2 fois 9, 18. 21 moins 18, 3. Maintenant que j'ai terminé ma division de manière, on va dire, classique, je vais pouvoir continuer jusqu'au dixième près, c'est-à-dire jusqu'à faire apparaître le chiffre des dixièmes à mon quotient. Donc maintenant, tu sais comment on fait ça. Ici, il faut que je fasse apparaître les zéros inutiles au nombre 291. Pour cela, je n'oublie pas d'écrire la virgule, sinon je change mon nombre. Je rappelle pourquoi, si je ne mets pas la virgule, si je ne la mets pas et que je mets un 0, c'est plus le nombre 291 que j'ai au début, mais le nombre 2910. Non, il ne faut pas modifier les données de départ. Donc, il ne faut pas oublier de mettre la virgule après le 1. Je fais apparaître mon 0 inutile. Comme j'ai mis la virgule ici, je n'oublie pas de la mettre de suite au quotient. Et maintenant, je peux continuer. En effet, j'abaisse ce 0 inutile ici. 9, combien de fois je peux le faire entrer dans 30? 3 fois. 3 fois 9, 27. Donc moins 27. Il me reste encore 3. Et là, on va s'arrêter ici, puisqu'on doit diviser au dixième près. Je suis bien arrivé. D'ailleurs, on va le mettre en orange. Je suis bien arrivé au dixième près à mon quotient. J'ai fait apparaître le premier chiffre de la partie décimale, c'est-à-dire le chiffre des dixièmes. Ici, tu vois qu'on n'a toujours pas un reste qui est égal à 0. Si tu tapes cette division sur ta calculatrice, 291 divisé par 9, tu vas obtenir un nombre. Donc en fait, le début de ce résultat, c'est ce que l'on a là, c'est-à-dire 32,3, et il y a encore plein de chiffres qui suivent. Alors je pourrais savoir quels sont les chiffres qui suivent en continuant en fait de diviser, mais là on s'arrête nous au dixième près. L'intérêt ici, c'est de pouvoir connaître dans le résultat de ce calcul, ça nous permet de connaître le premier chiffre après la virgule, c'est-à-dire le chiffre des dixièmes. Mais ici on ne pourra pas, comme pour tout à l'heure, ici on n'aura pas une division qui se termine, on n'aura jamais un reste égal à 0. C'est pour ça que quand tu vas taper ça sur ta calculatrice, tu vas avoir une infinité de chiffres qui vont apparaître après ta virgule.
Cette leçon est désormais terminée, mets un pouce bleu si elle t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.